Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter le skimmer de chez OAS, le Bio 6+. Donc, c'est un skimmer qui est un skimmer de berge qui se met uniquement à l'extérieur du bassin. Il va vous permettre de filtrer à peu près jusqu'à 50 mètres carrés de surface, donc des bassins qui sont déjà assez grands. Pour le débit, je vais vous conseiller pour quelque chose d'idéal, on va dire entre 10 et 16 mètres cubes heure, ça c'est important. Donc à l'intérieur, nous avons un couvercle faux rocher, imitation gris, qui est en fibre. Nous avons donc le skimmer avec son grand panier. Nous avons la bride extérieure, donc qui va du côté intérieur du bassin avec un joint. On a la bride intérieure qui sera du côté du skimmer avec son volet. Les raccords et des colliers inox. Et la visserie. À savoir, ce skimmer est garanti 3 plus 2 ans. Donc 2 ans d'extension de garantie gratuite à faire sur le site OAS. Donc pour l'installation, rien de très compliqué. Moi, ce que je vais vous conseiller, donc le skimmer, il va être posé à l'extérieur du bassin. Si vous avez une bordure écolate, par exemple, donc vous allez arriver avec votre écolate de part et d'autre, comme ceci. Là, vous avez 4 vis. Moi, je vais vous conseiller, par exemple, de mettre votre niveau d'eau au 3e vis en partant du bas. N'allez pas plus haut parce qu'après, tout simplement, les déchets, les feuilles restent bloquées et il ne va vraiment pas bien fonctionner. Donc, le principe est tout simple. Vous allez creuser à côté de votre bassin. On va dire qu'ici, c'est votre ligne d'eau. On va vous conseiller soit de le positionner sur un peu de sable ou un mortier maigre, assez sec, bien de niveau. Alors, de niveau ici et ici. Vous allez le sabler en périphérie pour éviter qu'avec la terre, tout simplement, ça reste du plastique qu'il s'écrase. Ça, c'est important. Une fois que vous l'avez bien positionné, donc vous allez avoir votre feutre qui va être devant. Je vais vous conseiller de bien le découper à l'extérieur de la bride, de part et d'autre. Donc vous allez le découper. C'est pour éviter que lorsque vous allez mettre votre bride, de mettre le feutre dessus et de faire mèche et de perdre de l'eau inutilement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre bâche PDM qui va se mettre dessus. Donc on va prendre le volet intérieur. On va le positionner directement à l'intérieur. Hop. Je vais prendre 2 vis avec un cruciforme. Nous allons mettre la bride, le joint qui est toujours par-dessus le PDM. Donc vous faites bien attention, essayez de bien le positionner. Alors nous, ce qu'on fait, on met déjà les 2 vis du haut, extérieur. Ça va permettre déjà d'éviter d'accrocher le joint. Donc vous voyez, parce que sinon il a tendance à partir. Et ça va permettre déjà de positionner tout ça facilement. Donc une fois que vous avez fait ceci, là vous voyez la bride elle est présentée, le joint est présenté. Donc moi je le maintiens. Là il faut imaginer qu'ici vous avez votre bâche, ça c'est important. On va prendre la bride intérieure. Donc on se met en face. Si vous n'êtes pas en face, vous n'allez pas pouvoir visser, donc vous allez avoir des difficultés. Ce qui est pas mal sur ce skimmer là, c'est que le pas de vis est métallique, pas comme un skimmer, on va dire d'entrée de gamme, où souvent les pas de vis sont en plastique et si on visse de côté, votre pas de vis est HS, ça c'est important. Donc là, on a quand même quelque chose de solide. Donc vous allez visser. Alors là, on le fait avec un tournevis. Vous pouvez aussi utiliser une petite visseuse. Alors le mettre en mode vissage et puis en mettre en mode 1 ou 2 pour éviter, pour tout simplement que votre visseuse débraye et éviter d'abîmer les pas de vis. Donc une fois qu'on a positionné les 2 du haut, là vous voyez déjà ça se maintient. On a le positionnement. On va mettre les 2 du bas. Donc là vous voyez, il faut faire bien attention. Là, le skimmer, par exemple, le joint, c'était légèrement décalé. Donc il faut bien faire attention. C'est ce qui va pas faire l'étanchéité.
Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez visser, vous appuyez, hein, l'histoire qu'on morde un petit peu le pas de vis. Donc vous serrez, hein, petit à petit, l'ensemble se bloque et ça va vous permettre, hop, je vais mettre de ce côté, de bloquer votre bride proprement quand votre skimmer. Donc on va visser, visser, visser. Voilà. Donc une fois qu'on a fini de mettre tous les vis, hein, ça c'est important, vous allez avoir votre bâche PDM. Là vous prenez une paire de ciseaux ou un cutter, vous allez découper proprement votre bâche et votre skimmer est installé. Tout simplement. Après, donc moi je vais vous donner une petite astuce qu'on utilise souvent nous sur nos chantiers. Là vous voyez, on a un gros panier qui fait à peu près 12 litres. Il est pas mal pour les feuilles, les branches et autres déchets. L'inconvénient, alors par exemple si vous donnez à manger à vos poissons, moi je vous conseille bien sûr d'arrêter votre skimmer, hein, parce que sinon tous les granulés vont aller à l'intérieur. Mais si on a par exemple des pins ou des petites branches, elles ont tendance à passer à travers. Donc nous ce qu'on fait, c'est tout bête. On utilise 2 brosses de filtration, des 15-30, enfin des 30-15, excusez-moi, qu'on met à l'intérieur. Ça va permettre vraiment d'arrêter toutes les matières. Et de temps en temps, quand vous voulez le nettoyer, vous sortez votre panier, vous rincez vos brosses et vous avez quelque chose qui est encore plus efficace. Donc après, vous le mettez à l'intérieur et ça donne ceci. Donc, à savoir, ce skimmer-là, il est prévu, comme je vous ai dit, c'est un skimmer de berge. Et comment il va faire pour aspirer? Eh bien, tout simplement, alors ça, on va enlever, on va dire, les grosses bêtises que beaucoup de monde fait. La pompe se met à l'intérieur de ce skimmer. C'est très important. On peut éventuellement le raccorder à une pompe externe, puisqu'on a un raccord. Mais ce skimmer-là, la bonne installation, vous avez une pompe à l'intérieur. Alors pour ce faire, il suffit d'utiliser des Aquamax Eco Premium de chez Oase ou l'Aquamax Eco Classique de chez Oase, uniquement. Donc je vais vous montrer comment on fait. On va prendre une pompe. Donc là on a une Aquamax Eco Premium. Donc pour l'installer dans le futur skimmer, on va enlever le carter. Ici, vous avez une petite languette qui permet de maintenir le moteur. Vous allez l'enlever. Vous avez un petit caoutchouc pour le passage de câble. Donc vous tirez dessus. Là, on va pouvoir accéder directement au moteur. Vous allez enlever la partie aspiration qui se déboîte facilement. Et sur la partie roger, vous allez enlever le raccord qui est déjà dessus. Ça, c'est très important. Hop. Donc maintenant, notre pompe est prête à être mise dans le skimmer. Là, comme je vous ai dit, on a le sachet qui est fourni avec, qui va nous permettre tout simplement de pouvoir monter la pompe à l'intérieur. Donc vous avez un petit raccord en U, un petit raccord que j'avais prémonté ici, et raccord olive, une petite bague de serrage, et là on a un raccord cannelé qui fait de 20, 25, 32 avec des colliers. Donc je vais déjà enlever la pompe. Donc là on a notre skimmer. Pour ce faire, vous fermez le volet, il y a un clip qui va vous permettre de travailler avec confort, éviter qu'il s'ouvre. Donc ici, vous avez une petite languette qui va vous permettre de bloquer le câble de la pompe, ça c'est important. Donc pour ce faire, on va prendre cette pièce là,
le joint qu'on met toujours à l'intérieur, ça c'est important. Vous allez le mettre, alors je vous ai pas montré, bien sûr il y a un orifice extérieur hein, pour pouvoir rejeter. Hein. Donc on prend cette pièce, vous allez la bloquer à l'intérieur. On va se retourner ici. Vous avez la petite bague qui va vous permettre de bloquer le raccord. Donc on le bloque, hein, ça ne sert à rien de forcer énormément. Là vous avez le raccord, donc comme je vous ai dit c'est 20, 25 et 32 mm. Alors moi je vais vous conseiller tout de suite d'utiliser le 32. On peut utiliser aussi d'autres raccords. Si par exemple on utilise une pompe de 10 à 16 mètres cubes, sortir directement en 50 de diamètre, c'est très important. Donc là le filetage c'est du 1,5 pouce, diamètre 50. Donc là vous pouvez soit utiliser les raccords OAS qui sont fournis, ou utiliser par exemple un raccord fileté à coller et partir avec du tuyau type soupe piscine qu'on vend aussi sur le site. Donc une fois que vous avez le parti comme ça, vous faites brancher votre tuyau, vous avez le collier qui est prévu avec et vous repartez. Vous pouvez utiliser par exemple pour une cascade ou pour un jet d'eau ou pour un mouvement d'eau. Là on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Ou sinon alimenter un filtre pression. C'est aussi faisable. Une fois qu'on a fait ça, on va prééquiper l'Aquamax. Donc il n'y a rien de très compliqué. Vous avez la petite olive, le petit raccord qui se visse dessus. Là vous allez le visser sur la sortie de la pompe, pas sur l'aspiration. Donc l'avantage, vous voyez, c'est un olive qui bouge, hein, on va pouvoir l'orienter la pompe. Une fois qu'on a fait ça, le petit orifice, la petite pièce va se loger à l'intérieur. Alors on va s'approcher un petit peu. Donc là on a positionné la Aquamax Premium, là vous voyez elle bouge un petit peu. Donc elle va respirer ici et refouler par là. Vous avez le passage de câble qui va se faire sur le côté. Et vous avez la partie plastique qui va vous permettre de bloquer le câble. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir remettre votre panier à l'intérieur. Alors je visse à fond l'écrou parce que je ne l'avais pas fait pour vous présenter. Hop. Et là, vous voyez, le panier est ici. Alors c'est un petit peu difficile pour vous montrer, mais on va y arriver. Hop. Et la pompe se trouve bien dessous. Donc avec ce système-là, ce skimmer OAS, vous allez pouvoir épurer votre bassin efficacement. Donc là, on vous a montré comment installer une pompe Aquamax Eco Premium. Il y a aussi la possibilité de mettre l'Aquamax Eco Classique. Alors, comment faire? Je vais prendre une autre pompe. Donc, ça c'est une Aquamax Eco Classique. Vous avez deux vis cruciformes à dévisser, une petite poignée. Donc on va pareil enlever le carter. Hop. Je vais enlever la premium à l'intérieur. Alors rien de difficile, hein, je dévisse. Hein. J'enlève le petit support qui bloque le câble électrique. Hop, j'enlève la pompe.
Là, j'ai toujours mon skimmer. Rappelez-vous, j'ai ce petit raccord. Donc le petit raccord, je vais le mettre sur la sortie de refoulement de l'Aquamax Eco Classique. Vous le serrez bien à fond. Hop. On va le mettre au fond. On va utiliser la même méthode pour passer le câble électrique. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Et du coup, ça donne ceci avec une Aquamax Eco Classique. Après, on remet le panier et c'est parti. À savoir que chez Oase, il y a 10 ans de pièces détachées. On peut à peu près avoir toutes les pièces détachées de ce skimmer-là sur notre site Au Fil de l'Eau. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt chez Au Fil de l'Eau.